Nyon, à présent, qui octroie un budget supplémentaire pour les demandes de subventions qui visent à optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments, des subventions destinées, vous l'aurez compris, aux propriétaires. Gaëlle Kaim, bonjour. Vous êtes la déléguée à l'énergie et au développement durable à la ville de Nyon. Alors, première chose, quelles sont les mesures qui sont concernées par cette subvention ? Alors, il y a plus d'une dizaine de subventions qui existent et dont nous avons renouvelé le programme en début d'année, sachant que le canton de Vaud a également révisé l'entité de son programme de subvention pour essayer de pousser cette efficacité énergétique des bâtiments. Donc, à proprement parler, pour les propriétaires, nous leur proposons de les soutenir financièrement s'ils souhaitent faire une étude énergétique de leurs biens immobiliers, qui leur permet de comprendre quelles seraient les mesures à prendre, soit en termes d'enveloppe de bâtiments, soit en termes de chaudière, pour améliorer leur bâtiment en termes énergétiques. Et puis ensuite, d'une fois que cette première étape a été franchie, il y a d'autres subventions qui sont disponibles pour le changement d'une chaudière, en faveur d'énergies plus renouvelables, pour des panneaux thermiques, etc. Est-ce qu'on a une idée en termes de chiffres ou de pourcentage du gain que l'on peut avoir en tant que propriétaire, que ce soit en termes d'énergie ou en termes financiers ? Ça va tout dépendre de l'état initial du bâtiment, de son âge, du type de construction. Actuellement, tous les cantons proposent le CECB, qui est le certificat énergétique des bâtiments, qui correspond à cette étiquette énergie qu'on peut avoir pour les voitures ou pour les machines à café. C'est la même chose pour les bâtiments. Et on sait que des bâtiments qui seront construits actuellement arrivent en lettre B. Et c'est cette lettre-là qu'il faudra viser si on fait des rénovations. Autre mesure, Gaëlle Kaim, annoncée par la ville de Nyon, c'est le souhait de la ville de renforcer le bénévolat et de développer les compétences au sein des associations. Alors concrètement, c'est une nouvelle subvention qui est destinée donc aux associations qui souhaitent former leurs membres. C'est une enveloppe qui est destinée à ces associations. Elle est de combien ? C'est une enveloppe de 3 000 francs pour cette première année d'essai. En 2015, la municipalité de Nyon a adopté un plan bénévolat qui vise justement à mieux valoriser, mieux communiquer sur le bénévolat à Nyon, sachant qu'on a une richesse associative assez intéressante, plus de 200 associations dans divers domaines. Et une des demandes, c'était de soutenir ces associations qui voient la difficulté de conserver leurs bénévoles et leur motivation. Et une des pistes, c'était de leur offrir la possibilité de se former dans divers domaines. Donc dans les faits, ce budget de 3 000 francs, c'est pour subventionner jusqu'à 50% des frais d'inscription auprès de Bénévolat Vaud, qui propose ces cours de formation. Voilà, Bénévolat Vaud est l'association vaudoise qui permet d'être un centre de compétences pour les autres associations, et elle propose en 2017 un large panel de formations, que ce soit pour plutôt des membres du comité, par exemple sur le droit du travail dans une association, sur la comptabilité, mais aussi pour les bénévoles sur leur propre rôle dans une association en termes de bénévolat. Et une dernière chose, on profite de votre présence, Gaëlle Kaim, pour évoquer le prix du développement durable. On est en plein dans votre domaine naturellement. C'est un prix qui a été lancé en 2010. Et là, on ouvre, on va dire, le concours à toutes les personnes qui souhaitent y participer. Effectivement, c'est la 8e édition de ce prix. Comme toutes les années, il est ouvert aux associations, aux citoyens, aux entreprises nyonnaises qui peuvent nous soumettre un projet qui a été réalisé ou leurs activités qui prendraient en compte le développement durable dans son ensemble, en intégrant la société, l'environnement et l'économie dans un équilibre. Et les dossiers de candidature qui peuvent être déposés jusqu'au 30 juin. Et puis le nom des lauréats sera rendu public le 26 octobre. Toutes les infos sur le site de la ville. Merci beaucoup, Gaëlle Kaim. Bonne journée.